Voilà, bon, merci Alice. Et on poursuit avec SES. La valeur du groupe satellitaire luxembourgeois a fortement progressé hier, plus 5,22% au SBF 120, dans un contexte qui lui est favorable, avec un chiffre d'affaires qui s'envole de plus 80%. Alors SES, alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà. SES, c'est une période qui a été, ou une période pendant laquelle on a été à l'intérieur d'un range entre 4,70 € et 6,77 € avec depuis le mois de février de cette année, on ne revient pas sur le bas de la zone, on revient sur à peu près le milieu du range dans la zone des 5,66 €, zone que l'on a testée entre les 2 et 24 mars, donc pendant une période tout à fait significative. Et on a réussi à s'extraire de cette zone des 5,60 € en repartant vers le haut avec dynamisme. Alors, dans mon analyse, on retrouve, comme d'habitude un peu, ma moyenne mobile exponentielle 13 qui montre un peu le momentum de dynamisme de la progression des cours. Cette moyenne mobile exponentielle 13 est support au cours depuis à peu près un mois et demi. Donc, c'est un élément qui est extrêmement positif. La bande de Bollinger haute est toujours ouverte vers le haut, ce qui montre que, eh bien, il y a toujours de la volatilité résiduelle à exploiter par les acheteurs pour aller plus haut. On a fait entre le mois de novembre ici et le fin janvier, on a fait un premier rallye. Ce rallye est venu en consolider sur le niveau que j'indiquais tout à l'heure, cette zone des 5,66 €, qui est également le retracement 50% de Fibonacci de ce rallye. Donc au-dessus des niveaux actuels, eh bien je fais comme souvent la comparaison entre les résistances du passé de l'actif et les extensions de Fibonacci, ce qui donne des zones qui sont extrêmement, pour moi, extrêmement propres. Là, à preuve, je rezoome un peu, à preuve, la première zone qui est entre 8,19 € et 8,36 €, qui est la zone sur laquelle on retrouve l'extension 1,272. Alors, en général, on ne va pas bien plus loin que l'extension 1, ce qui est déjà pas mal. Il faut vraiment des mouvements extrêmement dynamiques pour qu'on dépasse l'extension 1. C'est le cas à l'heure actuelle. Par la mèche d'hier, on est venu tester cette zone des 895, 836, au milieu duquel court l'extension 1,272. En clôture, hier, on est revenu à proximité qui était résistance, qui est maintenant support à 7,80 et l'extension 1. Donc ça, c'est la première zone à confirmer aujourd'hui en clôture qu'on est bien toujours au-dessus de cette zone, au-dessus des 7,80, pour revenir dans la zone 8,15, 8,36, puis la zone 8,89, 9,01 et 9,26 €. Alors déjà, la zone 8,89, 9,01, c'est l'extension 1,618. Alors c'est quand même peu fréquent qu'on aille sur ces niveaux. Ce que l'on peut avoir, hein, ce qui risque de se produire, notamment dans la zone des 8,19, 8,36, c'est une forme de consolidation qui ramènerait éventuellement les cours sur la zone des 7,80, une respiration. D'ailleurs, on est un peu dans cette zone avant de repartir. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de cette manière-là, on vient dans cette zone ici, on revient tester le niveau précédent qui vient permettre de reprendre des acheteurs pour pouvoir repartir vers le haut, vers les objectifs suivants. Je pense qu'il faudra, pour aller chercher la zone des 8,89, il faudra quand même, c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement, il faudra quand même une consolidation qui pourrait être l'occasion de reprendre une position ou de prendre une position pour ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore l'action dans leur portefeuille. Il faut attendre cette consolidation de manière à avoir un stop proche et de retrouver un volume acheteur plus important.